Daniel Kalbassou, président du Conseil régional de l'Extrême Nord, était présent à la première édition du Salon économique des acteurs du développement local SAEDEL, tenu du 3 au 11 décembre 2022 à Kribi. Invité spécial du maire de la ville, il a saisi l'opportunité pour parler des grands projets structurants du plan régional de développement de sa région et inviter les investisseurs à venir investir dans la région de l'Extrême Nord, une région aux multiples richesses et atouts. De ma présence ici, c'est d'abord au salon qui est important. J'ai reçu une invitation du maire. Et comme j'avais dans mon plan aussi de sortir un peu de l'extrême nord, j'ai saisi l'occasion pour venir ici, donc assister et voir un peu comment ça se passe. Nous avons organisé un événement pareil. Donc j'ai dit, mais c'est bon de venir apprendre. Et en plus de ça, si ça me permet d'expliquer un peu le plan régional de développement de l'extrême nord et vous inviter tous à venir investir à l'extrême nord, c'est une bonne chose pour moi. Donc c'est ça les raisons qui nous ont amenés à expliquer le plan régional de développement de la région, puisque dans le salon, il était dit que chaque région devait donc expliquer un peu ce qu'elles font. Parce que le problème, c'est qu'il faut communiquer. C'est un facteur très important de sensibilisation, d'information. On a besoin des hommes d'affaires de Kribi, de Douala. Ok, c'est notre capitale économique, il faut qu'ils viennent investir là-bas. Il y a du potentiel transformé et tout le reste. Donc, sur la base de ces éléments-là, je dis, bon, Kribi, je viens voir aussi la mer, comme ça va. Il faut un port sec. Puisque nous sommes au carrefour des pays voisins, Tchad, Nigeria, RCA, tout le monde passe par là. Il faudra un port sec. C'est un élément important. L'autre élément important aussi, c'est l'exemple des PME ici qui sont développés et qui produisent bien. Pourquoi ils ne viendront pas là-bas pour aussi créer des structures capables de transformer nos produits agricoles. Vous savez que l'arachide produite là-bas est vendu à 25 000, 30 000, le sac de 100 kg, quand ça vient ici, ça devient 50 ou 60 ou 100 000, ou si ça traverse chez les voisins. Et alors, j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses, non seulement transformer, même produire, augmenter la production, donc il y a l'espace. Donc le riz par exemple, quand on importe trop de riz, et comme notre chef de l'État a dit qu'il import substitution, c'est à nous maintenant de mettre le paquet pour changer les choses. Et cela, tout Camerounais, là où il investit, il est chez lui. Là où il va, il est chez lui. Il doit être en mesure donc, de voir quelles sont les opportunités qu'il peut saisir pour le développement du Cameroun. Il n'a pas également manqué de revenir sur les priorités de ce plan de développement régional. D'abord, maîtrise de l'eau. Deuxièmement, l'énergie. Troisièmement, l'environnement. Et quatrièmement, les routes. Ça sont des projets structurants de l'économie de là-bas. Okay? Si on met le paquet dessus, ça va changer complètement l'image de la région, transformer nos produits et produire beaucoup. Okay? Maintenant, il y a le côté social. Les gens peuvent dire que pourquoi on ne parle pas du côté social. Je dis, on peut avoir des bons hôpitaux, des établissements, mais si les gens n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école ou aller se faire soigner, donc les deux sont liés. Si on développe la production et les gens s'enrichissent, ça va faciliter le financement du secteur social. Donc ça va aller ensemble, les deux vont ensemble. On ne peut pas dire qu'on sépare les deux. Donc voilà en gros nos projets structurants pour les prochaines années. Maintenant, il y a d'autres projets. On a parlé, on a soulevé, mais je dis que petit à petit, en fonction des moyens, on verra ce qui est faisable. Bonjour, je suis Suzanne Guinet, la directrice d'Horizon.net. Alors, nous sommes venus au SAEDEL pour se faire connaître, parce que c'est un salon qui m'a parlé pour les entrepreneurs.
Et aujourd'hui, je suis là pour mieux me faire connaître. Alors, Horizon.net est une entreprise qui fait dans l'hygiène et l'assainissement, éco-responsable, parce que c'est vraiment important de le souligner, d'utiliser les produits écologiques. Par exemple, pour des produits, nous allons parler de la dératisation, par exemple. On a des produits, par exemple, des appâts comme ceci, qui sont bleus. On met à l'extérieur pour le chien. Les animaux domestiques peuvent manger, ils n'en meurent pas. Il n'y a que la souris qui mange et qui meurt. Pourquoi? Parce que la souris, elle a moins de sang dans le corps. Un enfant, ça peut arriver accidentellement qu'un enfant en mange, l'enfant n'en mourra pas. Donc du coup, c'est quand même très très bien pour la sécurité, quoi. Voilà. Ensuite, nous avons ce type d'appât aussi, des rongeurs qui sont là, le paquet. On les utilise, on les met à l'intérieur des maisons. Et avec un paquet comme ceci, on reste 1 an sans souris chez soi, quoi. Pareil, la souris, elle vient ronge, elle a le temps de sortir pour aller mourir dans les égouts dehors, quoi. Ensuite, nous avons aussi des bougies anti-moustiques pour l'extérieur et l'intérieur des maisons. C'est à la citronnelle, c'est des produits vraiment naturels, quoi. Nous sommes vraiment une entreprise qui fait dans l'écologie. Ensuite, nous avons des rongeurs, un spray anti-rongeur pour tout ce qui est câble électrique et électronique. On se pulvérise sur les câbles et ça empêche aux souris de venir ronger. Quand nous savons tous les dégâts que nous pouvons avoir dans les entreprises qui ont vraiment des câbles, ben voilà, on a un produit qui répond à ce besoin. Et quand la souris elle meurt, si ça sent vraiment mauvais, on a aussi pensé à l'anti-odeur. Voilà, on pulvérise là où il y a la souris ou là où il y a des mauvaises odeurs. On peut les utiliser aussi pour les grandes poubelles que nous avons, qui sont pour que ça, quand ça sointe là, que ça ne sente pas mauvais. Et bien nous avons des anti-odeurs aussi. Alors ensuite nous passons pour le problème des serpents, parce que c'est des reptiles quand même dangereux. Et pour cela nous avons des graines comme celle-ci, à base d'ail, quand vous le sentez, vous avez l'impression que ça sent les condiments, mais non, c'est un produit, un répulsif serpent. Et vous versez tout autour de votre gazon ou de votre demeure, ça n'abîme pas votre gazon ou les plantes, ça ne les tue pas parce que c'est un produit écologique qui est sans danger pour l'humain et l'environnement. Le serpent, il sait qu'il n'est pas le bienvenu quand on l'a aspergé, même si cela fond dans la terre, il n'y a pas de pesticides dedans. Donc le serpent, il sait une barrière de sécurité, il ne peut pas rentrer pour les graines. Et pour des gens qui ont des pavés, on a un liquide pour asperger tout autour des maisons pour éviter le même processus, éviter que le serpent rentre à l'intérieur. Vraiment, c'est très efficace, quoi. Nous faisons aussi dans le nettoyage éco-responsable, nous nettoyons des salons, des tapis, on nettoie aussi des fauteuils. On lutte aussi contre les bactéries, tout ce qui est dans les lits, les punaises de lit. Oui, nous travaillons aussi avec. Nous proposons des senteurs pour les maisons et le linge. Pour cela, nous avons dans nos boutiques tout ce que nous exposons des marques. Nous vendons des senteurs comme ceci pour le linge et les rideaux à l'intérieur des maisons, que ça sente bon. Et nous avons aussi ce type de senteur pour la maison. Il y a plusieurs parfums. Venez dans nos boutiques, vous allez voir un grand choix de tout cela, quoi. Nous sommes là pour vous accompagner jour après jour dans votre assainissement et votre bien-être. À Yaoundé, nous sommes situés à Prélassonnet-Lonka, canal vers Bastos, immeuble son, en face, je crois, de l'imprimerie Aventis. Voilà, nous sommes posés là, Horizon.net, quoi. Et à Douala, nous sommes à Bonapriso, à l'avenue de Gaulle, en face de la pharmacie de Gaulle. Voilà.
nous sommes bien présents au Saïdel, une exposition qui nous a permis de se faire connaître un peu plus par la population de Kribi et un peu plus dans le Cameroun parce qu'on a eu des gens qui sont venus de divers horizons. Ça a été une très très belle opportunité pour nous de montrer ce que nous avons, nous proposons comme service et nos produits. Et je pense que c'est vraiment une très belle chose à refaire et à renouveler de telles expositions. On en a besoin pour nous les entrepreneurs. Merci.